Bonjour tout le monde. Nous allons dans ce podcast aborder la controverse Thierry Cadasnovas, l'extracteur, qui est apparu récemment sur la toile. Pour ce faire, je suis avec Esteban. Bonsoir. J'aurais aimé répondre à ces vidéos de l'extracteur, qui semble être un personnage qui n'existe visiblement que pour accuser Thierry Cadasnovas et son association d'un certain nombre de choses assez graves sur lesquelles j'aimerais moi aussi m'exprimer. Ce que j'observe globalement dans les vidéos de l'extracteur, c'est que donc il reprend des extraits sortis de leur contexte parmi des milliers d'heures de vidéos de Thierry. Et après plusieurs heures de ces vidéos, à part médisance, diffamation, intimidation, je dirais même harcèlement par l'acharnement dont il fait preuve, eh bien, force est de constater qu'il n'apporte aucun élément d'ordre scientifique concret. Ces vidéos ont suscité pas mal de réactions de ses auditeurs. Quelles étaient-elles ces réactions? Alors, si on se base sur les codes qu'on voit sous ces vidéos, moi personnellement, je constate une validation aveugle des affirmations que l'extracteur tient par des sortes de groupies qui semblent n'avoir aucune connaissance des différentes controverses qui éclaboussent les sujets évoqués. C'est juste rempli de moqueries désolantes, en fait. Le soi-disant énorme travail de l'extracteur est, de manière suspecte et quasiment professionnelle, exclusivement à charge. C'est bien une tentative de diabolisation, comme il le tweet d'ailleurs lui-même. J'ai moi aussi visionné une bonne partie des vidéos de Thierry et même s'il a pu parfois avoir des propos hasardeux, quelquefois provoquants même, eh bien quand on les replace dans leur contexte, non, ce qu'il affirme est loin d'être des inepties. C'est bien fondé au contraire. Thierry, d'ailleurs, il prétend s'occuper de santé. Il se défend de parler de médecine. Qu'est-ce que c'est la médecine? Pour moi, la médecine n'est pas une science, c'est un art. Et ce n'est pas seulement ma parole, mais ce sont celles de Marc Henry, professeur à l'université de Strasbourg, par exemple. Selon Google, la science, c'est l'ensemble des connaissances et études d'une valeur universelle, caractérisée par un objet et une méthode fondée sur des observations objectives, vérifiables et des raisonnements rigoureux. Alors Thierry ne prétend pas scientifique, et ce n'est pas un crime. Pourtant, il pourrait. En quoi l'hygiénisme, selon la manière dont on l'aborde surtout, ne pourrait-il pas être une science? Et au sens le plus strict. Alors, j'ajouterais que autant que la médecine est une branche des sciences, autant la médecine scientifique est une branche seulement de la médecine. Très efficace pour l'urgence, c'est vrai, purement fonctionnelle, mais certainement pas exclusive, pas exhaustive, et surtout ne détenant pas plus la vérité que les autres, bien que celle-ci soit strictement encadrée par la loi. Bon, ça c'est la théorie, mais concrètement, qu'en est-il? Eh bien, en science, on échafaude des hypothèses, des théories qu'on tente ensuite de démontrer. Donc non, la médecine chimique, allopathique, radiologique ne sont pas les seules médecines, comme certains essaieraient de vous le faire croire. Il existe bien d'autres approches, comme la naturopathie, l'homéopathie, la médecine chinoise et, pourquoi pas, l'hygiénisme. C'est aussi une science, où chacun peut observer les résultats. Et il semble clair aujourd'hui, d'ailleurs, que la plupart des maladies ont des causes environnementales. Par exemple, l'île de Kitava, certains scientifiques ont observé que les habitants de cette île de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'ont absolument aucun cas d'un certain nombre de pathologies. Par exemple, pas du tout d'hypertension, pas d'acné, pas d'obésité, aucune affection cardiaque. D'autres ont bien sûr observé la même chose parmi des peuples esquimaux, les Indiens Navajo, les Masaï, les aborigènes, les pygmées. Est-ce vraiment un pur hasard? Thierry a par exemple affirmé que la maladie n'existait pas. Alors bien sûr là il faut prendre chaque mot avec des pincettes, mais ne serait-elle pas effectivement une invention, conséquence de notre mode de vie, qu'on sait destructeur partout ailleurs? À tel point aujourd'hui d'ailleurs qu'il est devenu un lieu commun que c'est la médecine qui rend malade. Effectivement. Pourquoi se priver d'une autre voie? Eh oui, au nom de quoi devrions-nous nous priver d'une autre voie, ne serait-elle que potentielle, et tout abandonner à la chimie, celle des labos qui prétend tout savoir? Que peut-il y avoir d'autre que des intérêts personnels pour par contraindre juridiquement d'utiliser telle voie plutôt qu'une autre, au mépris surtout du choix du malade lui-même? Une autre citation d'Hippocrate n'est-elle pas justement ne pas nuire, primum non nocere? Alors, dans ce cas, donc, de quelle médecine parle-t-on? Alors c'est bien, rentrons dans le détail. Alors,
L'extracteur l'accuse, par exemple, donc Thierry Casasnovas, d'éloigner les gens de la médecine. De quelle médecine parle-t-il? De médecine scientifique? Celle d'Hippocrate, en tout cas, dont tout médecin se revendique, et dont une des bases est la célèbre phrase « que ton alimentation soit ta première médecine ». Alors, de ce simple point de vue, pour commencer, il est clair que Thierry a plus tendance à rapprocher les gens de la véritable médecine qu'il ne les en éloigne. Selon l'extracteur, donc, les naturopathes, les médecines chinoises, les homéopathes ne sont-elles forcément que déviance, sectarisme et éloignement de la vraie médecine? Thierry ne sort rien de son chapeau. Des tas de gens ont exprimé les mêmes vues, et ce bien avant lui, et dont des officiels, des prix Nobel. Des exemples? Commençons par la mammographie. Le fait que la mammographie puisse causer le cancer, c'est pas du tout à l'origine de Thierry. Il suffit de se renseigner pour voir combien cette pratique est de plus en plus controversée. Une irradiation très importante, l'impossibilité de savoir combien de cancers peuvent être provoqués par cette méthode. Même les pros reconnaissent un surdiagnostic, et plus généralement au sujet des rayonnements ionisants, donc les rayons X, les ondes de toutes sortes. Comment est-il possible, honnêtement, de penser que cela puisse seulement ne pas avoir d'effet? Pouvons-nous seulement prétendre tous les maîtriser? Et ceux-ci sont-ils réellement toujours utilisés dans notre intérêt? Thierry, lui, a l'avantage de fournir au moins une tentative d'approche de retour à l'équilibre, un angle de vue et une expérimentation. En même temps, l'extracteur accuse clairement Thierry de détourner les gens, de décourager les gens d'aller se faire soigner. Il l'accuse, par exemple, de leur demander de ne pas aller chez le dentiste. Très bien, parlons-en. Alors les dentistes, personnellement, à part de très rares dentistes holistiques, en général, ce que les dentistes appellent soigner, c'est qu'ils dévitalisent les dents, sans se poser souvent plus de questions. Or, les dents ont peut-être aussi un autre intérêt que juste de faire joli, non? Si les nerfs des dents, par exemple, servaient à informer le corps afin d'avoir des sécrétions adaptées pour la digestion, ceci en sachant l'importance croissante qu'on accorde au système digestif, de plus en plus connu comme notre deuxième cerveau. Petite parenthèse d'ailleurs sur l'homéostasie et les médicaments. Prenons l'exemple de la grippe, ou du coronavirus d'ailleurs dans bien des cas. Eh bien, elle se guérit d'elle-même. C'est bien le corps qui guérit, comme pour nombre de pathologies, et sans l'intervention d'aucun médicament. Donc Thierry a raison, aucun médicament n'a jamais guéri qui que ce soit, c'est bien clair. Le médicament ne fait que s'attaquer aux symptômes. C'est la médecine symptomatique, qui ne s'attaque jamais aux véritables causes et ne cherche pas la véritable guérison. Oui, effectivement. Un petit rappel, en anglais, on utilise le même mot pour drogue et médicament, drug. Et j'ajouterais aussi qu'en grec, pathos, donc pathologie, signifie souffrance, douleur, mais aussi affect et passion. L'un est certainement indissociable de l'autre. Ouais, oui, ok. Et quels ont été les effets sur la communauté? Alors, moi, j'aimerais demander à l'extracteur s'il se rend seulement compte qu'à travers M. Casasnovas, c'est des centaines de milliers de personnes qui l'insultent. Ces plus de 500 000 abonnés ne sont-ils donc que des gens faibles et influençables, comme il l'insinue? Des idiots victimes d'un gourou, dit-il? Pourquoi passer sous silence les milliers de témoignages, les preuves scientifiques et médicales, solides d'ailleurs, qui confirment que non, Thierry n'est pas du tout le gourou qu'il prétend, et certainement pas plus dangereux que certains médicaments et tous les morts qu'ils ont engendrés. 18 000 par an en France, par exemple, comme le Mediator, que les irradiations radiologiques impossibles à chiffrer, que l'hôpital et ses infections nosocomiales, 1,4 million par an selon l'OMS, un patient sur 20 et 4 000 morts par an en France, ou les erreurs de diagnostic, 450 000 par an en France, les oublis lors d'une chirurgie, etc., etc. Ouais, donc finalement, Thierry est accusé de choses qui sont tout à fait courantes, en fait, y compris dans la médecine conventionnelle. Effectivement. Alors, que dire aussi de ceux d'entre nous qui se sont tournés vers ces méthodes alternatives après n'avoir pu que constater l'échec des méthodes dites scientifiques que l'extracteur défend? Là aussi, des pauvres victimes d'une secte. En quoi, par exemple, la psychiatrie, puisque le sujet est abordé dans ces vidéos, et les tests de molécules diverses sur le cerveau, en quoi est-ce plus scientifique qu'une approche hygiéniste?
Que sait-on réellement de tout ça, à part que ça règle simplement le symptôme? Quid du fond, des conséquences? On passe sous silence la réelle guérison et les effets secondaires parfois dramatiques. Certains, par exemple, attribuent des assassinats de masse dans les écoles aux États-Unis aux antidépresseurs. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Un autre sujet aussi grave dont on a parlé récemment, ce sont les questions de picouse, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, à propos des vacs sains. Alors, sur ce sujet, je pense que l'extracteur se tire lui-même une balle dans le pied. De plus en plus de gens s'y opposent, hein, et pour des raisons solides. Est-ce que je dois vraiment revenir dessus? Le cocktail de produits chimiques, est-ce que toutes ces personnes sont vraiment faibles et influençables? Peut-être c'est justement le contraire. Pourquoi, par exemple, existe-t-il des lois pour dégager les fabricants de toute responsabilité s'il n'y a aucun danger? Et pourquoi des années de test? Son positionnement au moins est clair, hein, et son acharnement plus que suspect. Effectivement, c'est suspect. Oui, Thierry n'est de loin pas le seul à tenir le discours contraire. Alors qu'est-ce qui peut bien pousser l'extracteur à lui consacrer autant d'énergie uniquement à lui? On peut se poser la question, honnêtement. D'ailleurs, avoir un autre point de vue que celui de l'extracteur est donc criminel. De mon point de vue, et notamment pour cette raison, c'est l'extracteur qui est dangereux et sectaire. Chacun est libre de choisir le traitement qu'il souhaite pour lui-même, et il est primordial que ça reste ainsi. D'accord. D'autres sujets qui ont été abordés dans ces controverses, comme par exemple l'urine ou alors le froid, l'exposition au froid. Ouais. Il y a d'autres sujets où on tente de ridiculiser Thierry, mais l'urine est utilisée depuis des centaines d'années par les Chinois. Quant au froid, il est évident qu'il rentre dans l'organisme. Sur ces deux sujets, Arte a fait d'ailleurs plusieurs reportages dont on fournira les liens. À travers Thierry, c'est des millions de personnes pour lesquelles l'extracteur crache. Si la science savait tout, il y a bien longtemps que les maladies n'existeraient plus. Les accusations concernant le coronavirus. Ah là là. À propos du coronavirus, il est évident que renforcer l'organisme ne peut être que intéressant. On peut se poser la question d'ailleurs pourquoi le gouvernement lui-même ne prodigue pas ce genre de conseils, qui semble pourtant évident à plein de gens, sauf à l'extracteur, étrangement. Là encore, cette position révèle que son intérêt n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, de soutenir des victimes. C'est plutôt de victimiser. Victimiser, c'est pas justement l'inverse de la démarche thérapeutique? L'extracteur reproche-t-il à Thierry d'essayer de re-responsabiliser le malade? Dans une optique, il me semble, de s'assumer pleinement et de reprendre la maîtrise de soi. Préférerait-il que le malade s'abandonne uniquement à des pratiques purement fonctionnelles, sans répondre aux véritables causes, excluant par là toute possibilité d'une véritable guérison? Ouais, mais quand même, donc on n'aurait plus le droit de critiquer alors? La véritable critique, elle exige des arguments, et scientifiques si possible d'ailleurs quand on s'en fait l'arbitre. Or, l'extracteur n'en apporte aucun. Toute son analyse repose même pas sur la médecine scientifique, mais en fait sur une médecine ultra dogmatique. S'il y a bien un danger en science, c'est le dogme, il me semble. L'extracteur s'exprime comme si tout autre point de vue que le sien ne pouvait être que stupidité, considérant l'apparent consensus scientifique comme la seule vérité absolue, tout le reste étant de toute façon illégal. Quel scientifique peut prétendre connaître totalement le corps et toutes ses interactions? Un peu d'humilité. L'humanité me semble avancer à tâtons, et particulièrement en médecine. Peut-être que ça pourrait être utile d'ouvrir les yeux pour voir où nous allons. Et on pourrait avoir quelques exemples de dogmes défendus par l'extracteur. Oui, donc quelques exemples de dogmes dans lesquels est enfermé tout le discours anti-Thierry, et qui se contente de tourner en dérision, comme si c'était évident par exemple que la mammographie ne cause pas le cancer. C'est loin d'être prouvé, que le dentiste soigne les dents. Dévitaliser, c'est une curieuse façon de soigner quand même. Ou par exemple qu'il est évidemment impossible de guérir uniquement avec des fruits et des légumes, que le jeûne est dangereux, mais on peut aller plus loin encore, que c'est le médicament qui guérit, que les vaccins sont sûrs et efficaces. Bref, en gros que l'officiel est évidemment la seule vérité, tout le reste ne peut être qu'arnaque et usurpation, toute autre pensée criminelle. Mais que fait la justice, ai-je lu dans certains commentaires? Tous ces sous-entendus relèvent de la croyance, et non pas de la connaissance.
c'est absolument pas une approche critique et encore moins scientifique. Attaquer en plus un homme qui livre publiquement toute son expérience et la partage en tant que telle, sans tenir compte de son processus d'évolution, pour moi ça n'a aucun sens. Je pourrais ajouter que si effectivement cette quête de vérité en ce qui concerne la médecine est larvée d'arnaques et de profiteurs sans morale dans les médecines alternatives, eh bien elle l'est au moins autant dans la médecine officielle et scientifique. On l'observe avec éclat dernièrement d'ailleurs, et jusqu'au sommet, OMS, etc. Mhm. Donc si on devait résumer tout ça. Eh bien, en quoi Thierry est-il plus un dangereux gourou sectaire que l'extracteur? N'est-ce pas une démarche sectaire justement que d'isoler de toute alternative en criminalisant? De fait, qui joue le plus le rôle de gourou de la bien-pensance dans cette histoire? Et surtout, qui des deux éloigne le plus de la véritable médecine, de la véritable connaissance de soi? Moi, je trouve douteux, pour ma part, cette volonté insistante de criminaliser tout ce qui ne rentre pas dans la bonne pensée. Et en science, notamment, le doute est sain. Que peut-on en déduire alors? Pour ma part, je revendique le droit de formuler des hypothèses, quelles qu'elles soient. Si elles sont fausses, il n'y aura qu'à simplement m'en apporter la preuve. C'est comme ça qu'il me semble qu'on avance avec une approche scientifique. Je revendique aussi le droit de me tromper et de faire une erreur. Errare humanum est. Et par-dessus tout, je revendique le droit de pouvoir choisir moi-même quel traitement est le plus adapté en ce qui me concerne. Voilà, bon, j'ajouterai ma sélection de preuves en commentaire de tout un tas de liens qui démontreront que toutes ces questions sont en fait des questions ouvertes, qui restent ouvertes, y compris dans la communauté scientifique et de sources officielles. Très bien, je te remercie Stéphane pour ce point qui me semblait nécessaire. Merci à toi. Bonsoir à tous.